Comment placer un joint de dilatation dans un bâtiment de plus de 25 mètres de portée? Quelle différence y a-t-il entre un joint de dilatation et un joint de rupture? Pendant les dimensionnements, est-ce que c'est vraiment important de mettre un joint de dilatation lorsque vous dimensionnez un bâtiment de plus de 25 mètres de portée? Ce qu'on met là, c'est un joint de dilatation ou bien c'est un joint de rupture? Salut tout le monde, bienvenue sur Jinkunga Tutoriel. Je l'ai dit dans mon introduction. Voilà, nous allons donc ensemble, nous allons voir comment placer un joint de dilatation dans un bâtiment de plus de 25 mètres de longueur. Ok? Alors, nous allons comprendre ensemble la différence qui existerait en fait entre un joint de dilatation et un joint de rupture. Puisque généralement, beaucoup de gens commettent cette erreur, que ce soit les architectes tout comme les ingénieurs. Vous allez peut-être écouter un ingénieur en train de dire que non, je vais placer un joint de dilatation qui se limite tout simplement au niveau de la fondation. Et des fois aussi, vous allez apprendre à un ingénieur ou bien un architecte qui dit que je vais placer un joint de rupture qui se limite tout simplement au niveau de la longueur. Ok? Alors, se promener avec ces vides, ce n'est pas du tout intéressant puisque vous allez dire des histoires qui ne tiennent pas debout. Alors, ensemble avec vous, durant cette formation, nous allons voir la différence qui existerait entre les deux types de joints et comment placer les joints de dilatation dans ce bâtiment en fait de plus de 25 mètres de longueur. Alors, ce que je fais premièrement, vous allez comprendre d'abord la différence entre les deux pour enlever directement ces vides dans les têtes de plusieurs personnes ou plusieurs confrères. Alors, déjà, ce qu'il faut comprendre en réalité, les joints de dilatation, en réalité, est différent d'un joint de rupture. Ok? La différence se situe tout simplement au niveau de quoi? La différence entre joint de dilatation et joint de rupture est que les joints de dilatation se limitent sur la longueur des fondations. Donc, ça peut être porté justement par des semelles isolées. Vous voyez? C'est-à-dire, ça se limite tout simplement au niveau de la longueur des fondations. Et ça peut être porté par des semelles isolées. Donc, ça dépend, mais déjà avec la semelle isolée, on peut facilement visualiser donc un joint de rupture. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous modélisez le bâtiment, par exemple, tel que présenté ici. Supposons que ça, c'est notre longueur. C'est la longueur des fondations. C'est-à-dire, les joints de dilatation ne peuvent pas dépasser donc la longueur des fondations. Ça se limite tout simplement au niveau de longueur. C'est là où on peut parler des joints de dilatation. Mais tandis que maintenant, les joints de rupture, donc c'est le contraire. Les joints de rupture descendent jusqu'à la fondation. C'est-à-dire que les joints de rupture, maintenant, ça dépasse voire même la longueur et ça descend au niveau de la fondation. Vous voyez, donc c'est ça la différence entre les joints de dilatation et les joints de rupture. Donc si vous voyez peut-être un bâtiment et qu'un ingénieur est en train de réaliser un bâtiment ou bien modéliser un projet pendant les dimensionnements et que les joints se limitent tout simplement au niveau de la longueur, allez-y comprendre que là il s'agit donc des joints de dilatation. Mais si ça dépasse le longueur et ça va jusqu'au niveau de la fondation, là il faut plutôt parler des joints de rupture. Donc c'est ça en fait la différence entre les deux. Alors, maintenant, comment nous allons créer notre joint à ce niveau ici? Ok? Alors, si je vais créer le joint de dilatation par rapport à ces bâtiments, déjà, il faut comprendre que nous allons ensemble avec vous, nous allons coter rapidement ces bâtiments. Je dois me rassurer d'abord de la portée de ces bâtiments. Je prends projection. Et là, je peux prendre outil cotation. Je clique premièrement ici, deuxième de l'autre côté.
Voilà, là ça fait déjà 19 mètres. Ok, ça fait 19 mètres. Et tandis que le bâtiment que moi je suis en train de dimensionner ici, c'est un bâtiment, donc c'est un bâtiment très très long. C'est le double de 19 mètres. Ok, c'est un bâtiment très très long. Et c'est comme deux bâtiments jumelés, mais en réalité c'est un seul bâtiment ayant des têtes jumelées. Ok, donc ça dit si je prends 19 plus 19, tu verras que vous allez voir ça donne combien. Nous allons calculer, ça fait 38 mètres. Donc ça fait 38 mètres. C'est pour dire que le bâtiment que moi je vais modéliser ici, que je suis en train de calculer, c'est un bâtiment de 38 mètres. Ok, plus le joint de dilatation. Les joints que moi je vais placer ici, ça sera un joint justement de quelques centimètres. Vous voyez, donc je prends un joint de 4 cm. Ok, ça dit si je prends plus 0.4, ça me fait donc 38.4 mètres. Ok, alors je peux même arrondir, je peux aller même jusqu'à 5, je prends même 5 cm. Vous voyez, donc les joints de dilatation, ça dépend. Et donc de tout un chacun, ou ça dépend de la composition en fait. Vous voyez, donc moi je vais utiliser un joint de 5 cm entre les deux bâtiments. Donc en fait par rapport à la portée totale en fait. Puisque ici, il n'y a pas question de parler des deux bâtiments, puisqu'il y a un seul bâtiment ayant bien sûr deux têtes jumelées. Donc je vais cliquer sur V. Ok, je clique sur V. Alors à ce niveau maintenant, ce que je vais faire c'est quoi? Et attendez, je suis en train de voir beaucoup plus la composition. Comment je vais composer ça facilement. Voilà, donc je prends un joint de 5 cm. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Je ferme également ça. Alors, comment maintenant je vais créer les joints de dilatation? Je sais très bien que le bâtiment, c'est tellement long, c'est le double de ce que vous voyez ici. Alors, pour faire simple, je suis obligé d'utiliser tout simplement un outil qui va m'aider de faire ça une fois pour toutes. Regardez comment je vais procéder. D'abord, je vais sélectionner le bâtiment. Ok, je sélectionne d'abord ce bâtiment. Je vais me positionner par rapport au sens. Voilà. Par rapport au sens, je me dis que je vais copier ça de l'autre côté. Voilà, je vais copier ça de l'autre côté pour que ça prend l'autre partie aussi. Alors, une fois c'est fait, maintenant je vais créer directement le joint de dilatation. Alors, je viens là, je prends translation. Je peux prendre ça soit à partir d'ici, je prends soit édition, transformer, translation, copie. Ok, je peux venir ici. Mais étant donné que l'outil que moi je vais utiliser se trouve tout simplement au niveau des translations, mais c'est l'outil qui vient après. Et donc, je peux utiliser tout simplement les raccourcis. Je viens ici. OK? Donc, je vais créer le joint de dilatation à partir de l'outil miroir vertical. Je vais cliquer sur miroir vertical. Alors, maintenant, au niveau de la position du plan, je suis obligé de me positionner. Je me dis déjà, je vais copier ça suivant quelle direction. Je me dis là, je vois les repères local, les axes, 3 axes, X, Y et Z. Alors, moi, je viens ici. D'abord, suivant la direction de X, je me dis, je prends une valeur de 0, donc ça sera négatif puisque je veux que ça passe de l'autre côté. Bon, je prends, je mets ici, je prends donc moins 0,5. Ok? Moins 0,5, donc ça fait 5 cm. C'est ça donc la distance de joint de dilatation que moi je vais créer. Et après, maintenant, ce que je fais en deuxième position, c'est quoi? Je vais mettre un point virgule. Ok, je mets maintenant point virgule. Suivant la direction des Y, là, je mets 0. Point virgule. Suivant Z aussi, je mets 0. Ok? Et c'est tout. Alors, maintenant, je viens au niveau de plan. Je vais copier ça suivant quelle direction par rapport au plan. X, Z ou bien Y, Z. Alors, étant donné que moi, je veux que ça part suivant cette direction, donc ça sera maintenant les contraires, donc je vais utiliser le sens en plan, bien sûr, ça sera Y, Z. Donc, je vais prendre Y, Z.
Ok, je prends déjà YZ. Et puis, je remets les coordonnées que j'avais insérées ici. Donc, c'était mon 0.5, virgule 0 et puis virgule 0. Point virgule 0, point virgule 0. Ok? Alors, c'est tout. Je viens maintenant ici, mode d'édition. Vous allez déplacer ou copier. Alors, étant donné que le bâtiment continue, donc je vais copier ça, dupliquer ça 2 fois. Donc, une seule fois pour avoir ça 2 fois. Afin d'avoir maintenant donc, la longueur totale des bâtiments. Donc, je vais prendre copier. Et je viens ici, j'applique une seule fois. Dès que j'applique, je vais patienter. Regardez comment je vais créer les joints de dilatation en utilisant bien sûr l'outil miroir vertical. Vous avez vu? Vous avez vu? Donc là, je viens de créer maintenant les joints de dilatation sans problème. OK? Voilà. Donc là, c'est très bien. Je peux maintenant fermer ça. Je ferme. Voilà. Là, maintenant, vous avez le bâtiment entier. Donc, j'ai le bâtiment entier. OK? Et la portée totale ici, ça va me faire donc 19 plus 19, ça fait donc ça fera 38 mètres, 38,5 mètres. Voilà. Donc ça c'est bien et c'est bien créé. Ok? Donc c'est comme ça que vous serez à mesure de créer les joints de dilatation. Si par contre que le bâtiment, vous modélisez un bâtiment qui a des têtes jumelées. Vous voyez, donc c'est presque, c'est comme si il y a des bâtiments jumelés. Mais en réalité, c'est un seul bâtiment ayant des têtes jumelées. Donc, c'est comme des jumeaux. Vous voyez? Voilà. OK? C'est comme les 2 bâtiments jumeaux. Voilà. Donc, là, maintenant, vous avez les joints de dilatation au milieu ici. Mais attention, à ne pas confondre. Jusqu'à présent, vous allez remarquer que par rapport aux joints de dilatation que je laissais ici, étant donné que la fondation est séparé, c'est ici où je peux parler maintenant des joints de rupture. Mais comme je viens de vous dire là que moi, je suis en train de faire un joint de dilatation, et donc je suis maintenant obligé, de réunir le 2. Vous voyez? Je vais maintenant réunir les 2. Ok? Donc ça, je pourrais faire ça dans une autre vidéo pour vous montrer comment le faire. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer concernant cette formation. J'espère que vous avez suivi comment créer donc les joints de dilatation avec l'outil miroir. Merci de votre disponibilité. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube, likez nos vidéos, partagez ainsi que commentez. Au revoir.